En 3 minutes, il est possible de passer d'un simple feu de corbeille à papier à une pièce envahie par les flammes et les fumées. Le feu a plusieurs moyens pour se propager. Le rayonnement, la conduction, la convection et la projection. Le rayonnement, c'est la transmission de la chaleur par les rayons infrarouges. C'est la chaleur que l'on ressent quand on est devant un feu de cheminée. Un combustible peut s'enflammer sans être en contact direct avec une flamme, mais simplement à cause du rayonnement. Ainsi, une feuille de papier soumise à un rayonnement commencera à s'enflammer dès que sa température aura atteint environ 220 degrés. La conduction thermique, c'est le transport de la chaleur par les matériaux. Les matériaux métalliques ont une conductivité particulièrement élevée. Le feu peut également se propager par convection. La chaleur monte, c'est bien connu. Lors d'un incendie, les gaz chauds montent car ils sont plus légers que l'air. Ces gaz chauds sont présents dans les fumées, ils sont toxiques et inflammables. C'est le mode de propagation le plus important. Environ 70% de la chaleur du feu sera transportée par ce phénomène de convection. C'est pour cela qu'un incendie se propage toujours vers le haut. Ces 3 modes de propagation sont majorés dans le cas d'un feu dans un bâtiment. Des murs, un plafond vont avoir un impact significatif sur l'accumulation de la chaleur et des fumées. Cet impact sera encore accentué si le bâtiment est bien isolé. La chaleur produite sera gardée, accélérera encore la progression du feu. Dernier mode de propagation, la projection. C'est un phénomène très important dans la propagation des incendies de forêt. Il s'agit de matière incandescente transportée par le vent ou par les courants de convection générés par le feu lui-même.